Bonjour, bienvenue dans ce cours d'arithmétique et nous allons ici parler de congruence. Il faut au préalable avoir des notions sur la divisibilité, sur les multiples, sur la division euclidienne, avoir bien revu la division euclidienne. Alors, pour parler de la congruence, je vais prendre par exemple le nombre 8. Je vais lui ajouter 6. J'ajoute de nouveau 6 à 14. J'ajoute 6 à 26. J'ajoute 6 à 26, donc voilà, à 20, etc. Voilà. Ça constitue une suite numérique d'entiers, et c'est une suite arithmétique de raisons 6. 8 plus 6, 14, plus 6, 20, plus 6, 26, etc. On va prendre le nombre 32, auquel, de cette suite arithmétique, auquel on retranche par exemple le nombre 8, ce qui nous donne 24. Et on va pouvoir dire, alors, on remarque que 24, c'est un multiple de 6, eh bien on va pouvoir dire que 32 et 8 sont congrus. Alors en maths, congru, ça s'écrit avec 3 barres horizontales parallèles, sont congrus modulo 6. Parce que 24 est un multiple de 6. Et qu'en fait, la différence entre 32 et 8, c'est un multiple de 6. Alors parfois, on peut aussi voir cette notation. 32 congru à 8 entre crochets modulo 6. Si je prends 26 et puis que je prends 14, je fais la différence entre 26 et 14, et à ce moment-là, on trouve 12. 12 est un multiple de 6, et on va pouvoir dire que 26 est congru à 14 modulo 6, ou encore 26 est congru à 14 modulo 6 entre crochets. Alors, en utilisant la division euclidienne par 6, on peut écrire que 32 c'est égal à 6 fois 5 plus 2, et que 8 c'est égal à 6 fois 1 plus 2. On remarque que 32 et 8 ont le même reste, qui est 2, par la division euclidienne, par 6. De même, 26, c'est 6 fois 4 plus 2. 14, c'est 6 fois 2 plus 2. Eh bien, 26 et 14 ont le même reste 2 dans la division euclidienne par 6. Voilà les premières notions sur la congruence. On peut donc maintenant passer aux premières définitions et exemples. On prend P un entier naturel non nul, soit A et B deux entiers relatifs. On dit que A et B sont congrus, enfin A est congru à B modulo P, ou que A et B sont congrus modulo P, lorsque A et B ont le même reste dans la division euclidienne par P. On va noter A congru avec ces fameuses 3 barres horizontales et parallèles, modulo P, ou A congru comme ceci, à B modulo P, ou encore entre crochets, comme je l'ai dit précédemment. On remarque à travers les exemples que 44 est congru à 8 modulo 6. En effet, dans la division euclidienne, 44 c'est 6 fois 7 plus 2, et 8 c'est 6 fois 1 plus 2.
On peut aussi remarquer que 44 moins 8, c'est 36. 36 est bien un multiple de 6. Si on prend maintenant 50 et puis 1, eh bien 50 dans la division euclidienne par 7, 50 c'est 7 fois 7 plus 1, 1 c'est 7 fois 0 plus 1, donc 50 et puis 1 ont le même reste dans la division euclidienne par 7, ils sont donc congrus modulo 7. Un autre exemple avec la congruence modulo 5, donc 38 et 8, 38 moins 8 ça fait 30, c'est un multiple de 5, donc 38 et 8 sont congrus modulo 5. On peut encore le vérifier à l'aide de la division euclidienne. Les conséquences, les premières conséquences, eh bien c'est que A et B, si A et B sont congrus modulo P, en fait c'est équivalent à dire que B est congru à A modulo P, ou que A est congru à B modulo P. De plus, si A et 0 sont congrus modulo P, ça signifie que A est divisible par P, puisque ça signifie que le reste dans la division euclidienne par P, donc dans la division euclidienne de A par P, le reste est le même que pour 0, et c'est 0, donc ça signifie bien que A égale K fois P, ou quelque chose fois P. Si maintenant on a A qui est congru à un nombre R modulo B, et que ce nombre R est strictement inférieur au modulo, et positif, eh bien en fait, on a la division euclidienne A égale BQ plus R. On peut le remarquer ici avec le deuxième exemple. 50 est congru à 1 modulo 7, d'accord? 1 c'est bien compris entre 0 et 7 exclus. Eh bien, j'ai bien 50 qui est égal à 7 fois 7 plus 1. Voilà. Alors, quelques premières propriétés. On prend un P, un entier naturel, hein, A et B, deux entiers relatifs. C'est ce qu'on a dit précédemment hein, dans l'introduction. Si A et B sont congrus modulo P, ça signifie que la différence A moins B est un multiple de P, ou encore que P divise A moins B. De plus, si A est congru à B modulo P, et B congru à C modulo P, j'ai fait exprès d'écrire avec des crochets, hein. On évite de changer de notation en cours de route, mais là c'est simplement pour vous montrer que les deux sont acceptés. Eh bien, à ce moment-là, A est congru à C modulo P, ça s'appelle la transitivité hein, de la congruence. Voilà. On a aussi un autre exemple de transitivité, 3 inférieur à 5, 5 inférieur à 9, 3 est inférieur à 9, ça aussi c'est la transitivité de l'ordre, hein, dans N, dans R, peu importe. Les propriétés qu'on appelle les compatibilités. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut additionner, soustraire, multiplier, mettre à la puissance. Alors attention, hein, on ne pratique jamais rien sur le modulo. Alors, eh bien, si A est congru à B modulo P, et qu'un autre nombre A', entier relatif aussi, hein, j'ai oublié de l'écrire, mais ça serait... hop là, A' et B' entier relatif. Donc si A est congru à B modulo P et A' congru à B' modulo P, eh bien A plus A' est congru à B plus B' modulo P. A fois A' est congru à B fois B' modulo P. La différence A moins A' est congru à la différence B moins B' modulo P.
Et vous voyez, sur P, on ne fait jamais rien. Hein. Ça fait pas P moins P0 ou P plus de P2P ou la P fois P, P carré. Non, on va le voir dans les démonstrations hein, d'ailleurs. Et puis A puissance n congru à B puissance n modulo P, là pareil, hein, pour n appartenant à n étoiles. Et autre propriété, si A est congru à B modulo P, et bien à ce moment-là, pour tout entier relatif C, je peux ajouter C dans la congruence, donc A plus C est congru à B plus C modulo P, la différence aussi, A moins C congru à B moins C modulo P, et le produit, A fois C est congru à B fois C modulo P. Attention, hein, il n'y a aucune propriété de congruence avec la division, d'accord, et avec la racine carrée. Et autre chose, si j'ai 36 qui est congru à 8 modulo 4, d'accord, puisque 36 moins 8, ça fait 28, 28 c'est un multiple de 4. Mais en fait, 9 n'est pas congru à 2 modulo 4. C'est-à-dire que, pourquoi 9? Ben, parce que si je divise 36 par 4, j'obtiens 9. Si je divise 8 par 4, j'obtiens 2. Et c'est pour bien vous montrer que la division ne fonctionne pas. Hein. 9 moins 2, ça fait 7. C'est pas un multiple de 4. De même, si j'ai 36 qui est bien congru à 49 modulo 13, est-ce que c'est bien vrai? Ben, la différence 49 moins 36 ou 36 moins 49, c'est 13 ou moins 13, donc c'est bien un multiple de 13. Mais par contre, si je prends la racine carrée de 36, c'est 6. La racine carrée de 49, c'est 7. Si je fais la différence entre 7 et 6, c'est 1. 1 n'est pas un multiple de 13. Voilà.